Comment faire pour tuer un vampire québécois? Vous lui plantez une hache bien québécoise dans le cœur. Je suis pas un vampire, mais je suis un Québécois. Salut tout le monde, je m'appelle Lars. Et bienvenue dans cette vidéo unboxing dans mon salon parce que j'ai pas de décor. Que voulez-vous? On fait avec ce qu'on a. Mais j'ai un magnifique objet que j'avais complètement oublié que j'avais commandé. À cause du COVID, tout est au ralenti. Et j'ai reçu un paquet avec des écritures thaïlandaises, je pourrais pas dire. Et je me demandais vraiment c'était quoi. Je l'ai développé. Alors, je l'ai caché dans cette enveloppe DJI en tissu, vraiment génial. Si vous n'avez pas vu la vidéo unboxing de l'objet qui était là-dedans, ben, je vous invite à aller la voir en cliquant sur la fiche après cette vidéo, bien sûr. Et quand j'ai vu l'objet dans une vidéo de Unbox Therapy, je me suis dit, j'ai pas le choix, je dois m'en commander une version et faire mes propres tests. En fait, en quelque sorte, une version française de sa vidéo. Je vous mets un lien en description de la vidéo de Unbox Therapy si vous l'aimez aussi comme moi. Donc, découvrons ensemble l'objet qui se cache dans cette enveloppe qui n'a aucun rapport avec son contenu. Peut-être que certaines personnes ont vu la vidéo de ce haut-parleur ingénieux. Alors, c'est un haut-parleur qui s'appelle Soda Pop et la plupart des gens dans l'équipe de Unbox Therapy semblait être plutôt impressionné par sa qualité. Son look est vraiment génial et le concept est très simple. Je vais l'ouvrir, attendez un petit instant, je vais vous montrer ça de plus près. Alors le haut-parleur que vous voyez ici est bel et bien attaché à une bouteille. En fait, il utilise la bouteille à la fois comme contenant de transport, mais aussi, une fois déployé, de caisse de résonance pour augmenter sa qualité sonore. Cerise sur le gâteau, l'attache de la bouteille est standard et on peut l'attacher sur d'autres types de bouteilles. Évidemment, on va tester aujourd'hui ensemble. Ok, j'ai absolument rien à foutre de cette boîte. Ce que je veux, c'est le contenu. Je crois que c'est un des unboxings les plus violents que j'ai fait. Bon. Ouh. Ok. On a... Oh my god! Il est beau! Il est beau! On a un câble USB aux couleurs de l'appareil. Bon, je sais, vous avez envie de voir le sujet même de cette vidéo. Eh bien, moi aussi. C'est fucking cute! Regardez ça! Donc, je sais pas si la bouteille en elle-même, j'imagine ce serait concept qu'on puisse l'utiliser pour boire dedans. Non. Je sais pas s'il est résistant à l'eau. Je vous mets des informations en description. Niveau qualité de fabrication, j'ai déjà vu mieux. C'est pas... je sais pas, niveau plastique. Parfois, ça peut être trompeur. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait péter facilement. Donc, pour l'objet en lui-même, c'est vraiment un haut-parleur Bluetooth traditionnel. Niveau qualité de fabrication, c'est quand même bien. J'ai déjà vu mieux sur le marché. Je me rappelle même plus le prix que j'ai payé en plus. À l'arrière, on a une prise pour le recharger et la prise auxiliaire. Donc, on a des connectivités classiques. Et ici, j'ai... Ah! Ben en fait, c'est l'ouverture pour pouvoir se visser à une bouteille. Merde! Je vais devoir le recharger. I'm back, bitches! C'est un projet Kickstarter et ça ne me surprend pas parce que ce genre de truc d'invention, ça vient souvent de là. Et ça a été créé en Norvège, dans la ville de Oslo. Donc, et si on regarde sur le Kickstarter, leur slogan, c'est qu'ils réinventent la basse. Donc, j'ai bien hâte de faire le test. J'espère que ça fonctionne pendant que c'est branché. Sinon, ce serait vraiment con. Il y a des appareils que tu peux même pas faire fonctionner pendant qu'ils sont branchés. Je trouve ça tellement stupide, c'est incroyable. Et ils ont amassé 208 000 NOK. C'est la monnaie locale. Alors, 208 000 NOK en canadien. Ça devrait faire 29 099,20 $. C'est quand même pas beaucoup. Réglage.
Bluetooth et Soda Pop. Et voilà. Ça devrait fonctionner. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high. What? Floating somewhere up in the clouds. OK? Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know. Ça sonne fucking bien! We're doing our thing with the wheels. What the fuck? Turning. So take me on a trip, trip, trip. Now, trip, trip, trip. La chanson s'appelle Wasted de Loving Caliber. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces. We don't care about them tonight. Cette chose. Going out of ourselves. OK! Je suis vraiment surpris. Et là, en théorie, il n'y a pas de bass parce que c'est vraiment une espèce de haut-parleur que dans le fond qui va libérer le potentiel de ce petit haut-parleur. Parce que souvent, le problème qui arrive avec des haut-parleurs portatifs comme ça, c'est la basse. Et là, le concept est incroyable que lorsqu'on veut partir, qu'on peut ranger le haut-parleur dans son caisse, qui est en réalité aussi sa caisse de résonance pour la basse. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est ce qu'on va voir. Et après, je vais pas me gêner de tester avec d'autres bouteilles. La table vibre! What the fuck? Le son, honnêtement, on a quand même une bonne différence. C'est sûr que ça serait à tester avec plusieurs types de musique, mais ça a considérablement augmenté l'ouverture du son. C'est vraiment impressionnant. Je vais essayer une autre chanson. Donc là, on devrait voir, je l'espère, s'il y a de la bass, voir le haut-parleur bouger. Et je fais une petite pause. Quand je dis haut-parleur qui bouge, il n'y a pas de batterie dans la base. C'est juste la pression d'air qui est formée par le haut-parleur ici. J'espère qu'il est juste bien fermé. Ouais, voilà. Et qui fait bouger le haut-parleur, donc qui génère des basses. Ah! Nice! J'ai envie de tester avec une autre bouteille. J'ai ici une bouteille de Brisk. Donc, est-ce qu'on va avoir totalement un autre son? Peut-être que ça va être dégueulasse parce que là, on n'a pas de haut-parleur, en fait, dedans. On n'a pas cette base. Est-ce que ça va même, je veux dire, être mauvais parce que l'air n'arrivera plus à sortir correctement? Je sais pas. C'est tellement absurde de se dire « Hey! J'ai vissé un haut-parleur sur une bouteille! » Est-ce qu'on a un autre son? J'ai hâte de tester. Ça sonne plus fort. OK. Ça a vraiment changé le son. OK, les... OK, là. La bouteille de Brisk a fait augmenter les middle, mais a réduit la basse. Parce que la basse n'arrive plus à s'échapper, je crois, de la bouteille. Donc là, les sons généraux étaient plus forts avec cette bouteille, mais moins de basse. Maintenant, j'en ai une plus grosse encore. Une grosse bouteille d'eau SK. Malheureusement, j'ai pas de 2 litres à la maison pour pouvoir tester si vraiment on a une différence. Mais déjà là, je suis curieux de voir si plus que la taille de la bouteille est grosse, plus on obtient un son puissant. Merde, je crois que ça rentre pas. Ah, c'est pas un goulot standard! Espèce d'enculé de chez SK!
Faites des goulots standards, je peux pas brancher. Je pense que je vais appeler le service à la clientèle SK, je vais faire une plainte, je vais dire là, je me cherche un haut-parleur. Je peux pas le brancher sur vos bouteilles de merde parce que vous avez vos propres goulots. Oh, excusez, pardon. Je pouvais pas faire comme le standard de tous les autres fabricants qui font des goulots normaux. Capitaine insurgé, mesdames et messieurs. C'est des blagues, hein? Je vais pas appeler le service à la clientèle pour vrai. Avant de se laisser là-dessus, je dois faire un dernier test. Je reviens. J'ai plein d'expériences scientifiques. Ça fait peur avec un couteau comme ça dans les mains. Là, vous vous demandez, regardez ça, ce que j'ai trouvé. Ce haut-parleur, oui, c'est une bouteille de shampoing. Et ça, c'est du fantastique. Donc, du produit pour nettoyer la maison. Et c'est des bouteilles avec une dureté différente. Celle-ci est beaucoup plus rigide. Et celle-là, il y a encore presque à moitié du shampoing dedans. Alors, est-ce que je peux me faire une caisse de résonance avec tout ce qu'il y a autour de moi? Et est-ce que vous vous rendez compte? Même eux ont des goulots standards! T'aimes les trucs qui sont standards, mais pourtant t'aimes Apple. Explique-moi ça. Oh! Ah, à cause de la forme, ça a de la difficulté à les s'attacher. Mais je crois que je peux y arriver comme ça. OK. C'est tellement improbable. OK. What? Dans la bouteille bouge. OK, donc, non, c'est peut-être parce qu'il y a du liquide dedans, mais honnêtement, toute la bouteille vibrait, mais pas incroyable. Maintenant, la bouteille de shampoing à moitié pleine ou à moitié vide. Ça dépend de quelle manière vous pensez dans la vie. Moi, je dis à moitié pleine parce que je suis quelqu'un de positif. Vous êtes malade. Alors, bouteille de shampoing. Run away, run away. Maybe I'm a fighter, never backing down. Maybe I'm a soldier, stand What? my ground. So if you're gonna find me for my heart, are you gonna get these battle scars? Maybe I'm a tiger, 20 steps ahead. Maybe I'm a... Chaque bouteille offre une sonorité différente. Là, on a des aigus trop stridents, le son est quand même balancé et la bouteille a du potentiel. Donc, je suis sûr que vide, avec une meilleure étanchéité, je sais pas si je l'ai dit correctement, au niveau du bouchon, parce que en fait, les filets sont un peu trop bas, ce qui fait que c'est pas parfaitement fixé. Mais ça donne une bonne idée. À date, la bouteille de Brisk est vraiment la meilleure. Bon, après, je veux dire, ça, je crois que c'est vraiment la meilleure sonorité, mais je suis sûr qu'avec une bouteille de 2 litres, on obtient quelque chose d'encore plus puissant. Va sur lesleroches.com, tu peux visiter mon site web ou aller directement sur ton vote. Tu peux venir ici à toutes les 24 heures faire un vote de ton choix qui peut faire toute la différence sur ce que tu aimerais voir sur ma chaîne en priorité. Si tu veux me soutenir mais aussi flatter l'algorithme de YouTube, tu peux t'abonner, ne plus rien manquer sans oublier la putain de cloche, mettre un like ou un dislike, adhérer à la chaîne pour m'aider avec la démonétisation et voir ton nom apparaître en intro de mes vidéos. Sinon, il y a des jolis liens et plus d'infos en description. Merci. Alors, pour terminer cette vidéo, j'ai quelques infos pertinentes pour vous.
Je vous laisse avec les liens que je vais mettre en description, aller voir les choix de coloris pastel qui s'offrent à vous pour ce petit haut-parleur. On a 2 x 4 watts 4 ohms, donc ça fait 10 watts stéréo avec l'amplificateur. On a du Bluetooth et une batterie de 1600 mAh, 3.7 volts, rechargeable polymère lithium-ion qui donne jusqu'à 30 heures de musique. OK! Respect à ce petit haut-parleur. Pour le prix, du moins, c'est vraiment très intéressant. OK. Et niveau prix, ça ressemble à quoi? OK. Alors, je suis sur le site officiel. J'ai les prix devant les yeux. Naturellement, ça peut faire office de changement dans le futur. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais au moment où je tourne, ça vaut 49 $ américains chaque, ce qui est dans les prix d'un haut-parleur du genre. Niveau qualité de fabrication, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pourrais pas dire. La bouteille n'était pas parfaite non plus. Donc, c'est les seuls points négatifs que je pourrais dire de ce côté. Par contre, pour son design, pour la qualité sonore, ça vaut largement le prix. Le fait qu'on peut amener le haut-parleur dans une bouteille qui est très rigide aussi, je trouve ça vraiment très intéressant et c'est sûr que ça fait parler. Surtout si vous sortez une bouteille de 2 litres et que vous faites ça devant les gens, je veux dire, personne qui va comprendre. C'est vraiment original et j'adore ça. Donc, je ne peux que le recommander. Alors sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Tente de lire vos commentaires et vos suggestions. Si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le faire découvrir dans l'espace commentaire. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!